Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Direct Santé dans votre émission et vous êtes bien sur New World TV, bien sûr. Et puis dans cette émission, on parle de santé, on parle de votre bien-être et on commence l'année tout gentiment avec ce sujet du jour. C'est les effets de l'hypertension artérielle sur les yeux. Donc comment éviter ça, comment revoir nos comportements pour que cela n'arrive pas. Donc nous sommes accompagnés de notre invité, le professeur Ayena, qui est avec nous pour nous parler de ça. Donc on était sur le petit sujet, on parlait de qui est concerné justement, et puis à partir de quel âge doit-on considérer qu'on est hypertendu et jusqu'à ce que ça arrive sur nos yeux, le professeur. Je crois que tout le monde peut faire l'hypertension artérielle. C'est la réponse qui est la plus valable. Maintenant, chacun selon son comportement, chacun selon qu'il existe un facteur de risque héréditaire ou pas, va avancer selon que vous êtes exposé à ces facteurs de risque que je m'en vais peut-être vous citer. En dehors du facteur héréditaire, du facteur émotionnel, il y a aussi le fait que nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé. Et le fait que nous ne nous reposons pas suffisamment. Et le fait que nous ne bougeons pas. Il y en a qui mangent et qui ne bougent pas du tout. Donc ils prennent des kilos, ils deviennent obèses. Et donc, il y a les graisses qui vont boucher les vaisseaux. Donc, ça rend difficile la circulation de sang dans les vaisseaux. Donc, voilà, à peu près, il y a les gens qui aiment manger les viandes saignantes. Tout ça aussi, bon, c'est des trucs qui nous amènent tout doucement vers l'hypertension artérielle. Mais moi, il y a quand même ce facteur sur lequel j'aimerais bien attirer l'attention des téléspectateurs, c'est ce facteur de savoir également écouter les autres, de savoir également écouter son entourage, parce que voilà, prenez le temps d'analyser, ne soyez toujours pas spontané, voilà, laissez la latitude à l'autre d'exprimer ce qu'il veut, donnez à votre cerveau la latitude d'examiner ce qu'il dit, qui sait, peut-être c'est la meilleure solution que vous êtes en train de rater comme ça, donc faites très attention à ce que vous posez comme acte, parce que ça se retourne contre vous, uniquement contre vous. Voilà. Merci beaucoup, docteur Fessal. Avant que s'il ne prenne la parole, je voudrais rassurer les gens que quand un individu, quel que soit son rang, quel que soit son titre, lorsque la personne ouvre la bouche, elle ne peut que nous dire ce qu'elle connaît. Voilà. Mais lorsqu'elle sait se taire, elle apprendra davantage. Merci. Merci pour ça. C'était pas santé, mais c'était riche, voilà. Merci. Que ceux qui comprennent ou ceux qui puissent comprendre. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Que ceux qui ont la faculté de comprendre puissent comprendre, voilà. Merci. Et justement, qu'est-ce que ça engendre? Quelles sont les complications de l'hypertension artérielle sur les yeux? Comme mon collègue a déjà dit, sinon, en dehors de l'hémorragie sous-conjonctivale, nous avons ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive, où vous allez voir que tel que le vaisseau en surface a pété, ça peut également péter également au niveau de la rétine. Vous avez du sang sur la rétine. Vous avez le liquide qui est contenu dans les vaisseaux qui passent dans le tissu rétinien. On va parler d'œdème rétinien. On peut aussi avoir des nodules, c'est-à-dire tout ce qui a comme le matériel que transporte le sang peut également fuir et se retrouver dans le tissu. On va parler des nodules. Et ces nodules, on peut avoir des exsudats secs, on peut avoir aussi des nodules cotonneux, parce que quand un vaisseau venait à être bouché, la zone de dépendance n'a plus d'arrivée de nutriments ni de sang. Donc du coup, cette zone va commencer par mourir à petit feu. Et ça, on parle de ischémie. Voilà. Et ça va quand ça meurt, l'organisme a horreur du vide. Donc l'organisme va créer des vaisseaux qu'on va appeler des néo-vaisseaux. Malheureusement, ces vaisseaux créés en catastrophe n'ont pas toutes les caractéristiques des vaisseaux naturels. Et vont donc leur faire passer le sang dans le tissu. Et les néo-vaisseaux, c'est ça leur faiblesse. Ce sont des vaisseaux, certes, qui vont faire passer le sang, mais malheureusement, ils n'ont pas de barrière pour bloquer le passage de sang vers le tissu rétinien. Donc, même quand ils sont là, ils ne font que faire passer le sang dans les tissus, pas comme la nature a prévu. Et ça crée des soucis après. Donc ça, on peut même devenir aveugle. On peut devenir aveugle.
c'est vite fait. On peut perdre ses deux yeux bizarrement à cause d'une hypertension artérielle qu'on peut contrôler. Oui. Il y a également la neuropathie. La neuropathie optique, justement, je suis d'accord. C'est quand l'hypertension, par exemple, les petits vaisseaux qui alimentent le nerf optique, qui est le câble par excellence de la vision, quand ce nerf optique-là n'est plus nourri, c'est-à-dire que les vaisseaux sont bouchés et ils sont plus nourris, donc vous allez avoir une neuropathie optique. L'œil est calme, il n'y a rien, mais la personne ne voit plus. Ne voit plus. Oui. Et si on ne fait rien en urgence, mais il pourra perdre facilement ses yeux. Et comment on peut faire baisser la tension, justement? Pour faire baisser la tension, il y a nous partons de notre alimentation. Il y a des trucs que nous devons manger. Et il y a aussi un mode de vie. Donc, si nous évitons de fumer le tabac, de boire les liqueurs fortes, nous devons bouger de temps en temps, bouger régulièrement, au moins 30 minutes de sport par jour. Oui. Bon, les femmes, elles sont à l'abri puisque dans leur cuisine, là, elles tournent, tu les vois transpirer régulièrement en fin de journée pour mettre à l'aise les hommes qui, malheureusement, quand ils rentrent, c'est canapé de dos et puis c'est fini. C'est ça aussi le mode de vie. L'homme doit savoir que comme il est chef chez lui, il faut qu'il sorte un peu pour que son organisme puisse sécréter un peu, transpirer un peu. Comme ça, les toxines qui veulent s'accumuler sont sorties au cours de sa transpiration. Il y a aussi le sport. Le sport qu'il faut faire régulièrement. Il y a les liqueurs fortes qu'il faut éviter, les viandes saignantes qu'il faut éviter. Et en termes de prévention également, nous devons vérifier notre tension artérielle. Et lorsque nous sommes déclarés hypertendus, nous devons aller voir l'ophtalmo systématiquement. Ce n'est pas à négocier. Systématiquement pour voir j'en suis où par rapport à mes yeux. Et après, quand on regarde, on vous donne des conseils pour la vie pratique de tous les jours. Et comme ça, vous allez bien vivre avec votre hypertension artérielle. Même des fois, il y a des gens qui sont arrivés avec le régime et les bons conseils psychotechniques, ils sont arrivés à s'en débarrasser. Oui. Il faut vraiment respecter tout ça pour pouvoir retrouver une stabilité. Retenez également que toutes ces complications ne viennent pas forcément d'une hypertension artérielle, mais cela provient d'une hypertension artérielle mal suivie. Le professeur l'a dit, quand vous êtes hypertendu, vérifiez souvent votre tension artérielle. Voilà. Respectez les prescriptions que le médecin vous donne. On n'est pas obligé de vous mettre systématiquement sous médicaments. Il y a des gens qui ont vu leur hypertension artérielle disparaître juste à travers des mesures d'hygiène, juste à travers la pratique régulière d'une activité physique intense, journalière ou par semaine. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous avez l'hypertension artérielle que vous allez développer les complications. Non, mais c'est une hypertension artérielle mal suivie qui vous conduit vers toutes ces complications. Il y a des gens qui souffrent d'hypertension, mais qui ont vécu pleinement leur vie sans souci, sans complications jusqu'à leur décès naturel. Donc voilà, ce n'est pas une fin en soi quand vous êtes hypertendu en fait. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à une intervention chirurgicale oui, c'est ça, chirurgicale. Oui, lorsque par exemple vous saignez au niveau de l'œil, lorsque vous saignez par exemple dans le vitré, il faut faire ce qu'on appelle une vitrectomie. Il faut aller enlever ce sang-là pour que l'œil continue de voir. Donc, la chirurgie aussi peut intervenir dans sa prise en charge. Oui, il faut vraiment éviter d'en arriver là. Et c'est cher. C'est ça compter les moyens médicamenteux, surtout si votre hypertension artérielle nécessite des médicaments quand même que vous allez prendre journalièrement, et même cela dépend également du stade de votre hypertension artérielle, parce qu'il y a des gens qui prennent leurs médicaments chaque 2 jours ou chaque 3 jours, donc voilà. Mais ce n'est pas impossible de guérir. C'est déjà baisser la tension pour que, oui c'est ça, c'est déjà baisser la tension pour aussi baisser aussi la tension de l'œil. Puisque c'est l'augmentation de cette tension artérielle qui engendre toutes ces complications que le professeur a citées, la rétinopathie hypertensive, la neuropathie, l'atteinte du nerf, avec les ischémies, les hémorragies sous-conjonctivales. Donc, tout ça. L'objectif premier, c'est de diminuer quand même les chiffres tensionnels. Maintenant, il faut voir quel est le facteur de risque qui agit sur cette personne et essayer d'éliminer ce facteur de risque, voilà, pour mieux vivre avec. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure comme quoi c'était héréditaire, parce que bon, c'est vrai que
quand le papa ou la maman là, c'est sûr que certainement les enfants l'ont, quoi. C'est systématique, professeur. Bon, moi, je ne dirais pas que c'est systématique. Quand je fais le corollaire avec le glaucome, qui est une tension oculaire, par exemple, Oui. il y a des gens qui ont le facteur héréditaire. Mais quand ils ont un mode de vie bien géré, sur le plan émotionnel, sur le plan alimentaire, régime de vie, Oui. non, ils ne développent pas la maladie. Ils ne développent pas la maladie. Mais c'est encore une fois, quand vous vous mettez en colère, vous ébranlez tout votre système. Et donc, une fois en passant, on peut supporter. Mais en faire un mode de vie, si votre façon de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord là, c'est de se mettre en colère, c'est que vous êtes en train de vous tuer. Et c'est pour ça que j'aime bien l'expression enlever. On dit, Amea Ekbodjiku. Alors, Edbiji. C'est-à-dire, quand on traduit littéralement, on dit, il a fait cuire son cœur. Ou non, il a tué son cœur. C'est ce que ça veut dire, la colère. Une crise de colère enlevée veut dire, vous avez tué votre cœur, ou non, vous avez fait cuire votre cœur. Donc, un cœur qui est cuit, est-ce qu'il peut encore faire son travail de pompe? Non. Il est mort. Vous l'avez tué. Une cuisson à haute température. À haute température. Donc, c'est pour ça que quand les gens disent je suis en colère contre toi, on n'est jamais en colère contre quelqu'un. La colère, c'est une épée qu'on se donne. On se donne à soi-même. L'autre qui t'a peut-être parlé que tu prends ça de travers là, il ne prend rien. S'il est quelqu'un averti comme moi, il ne prend rien, il sourit, continue sa vie. Voilà. Mais quand même, pour ceux qui sont colériques, hein, ce n'est pas une occasion pour vous de vous morfondre parce que cela peut se travailler, cela. Mais si vous pensez que vous n'arrivez pas à trouver une solution à ça, parce que c'est un véritable problème qu'il faudra régler, faites appel à un médecin, allez voir un psychiatre, voilà. Mais sinon, travaillez au jour le jour. Évitez de vous mettre en colère inutilement. Prenez toujours les choses du bon côté. Hein. Il y en a qui diront peut-être que vous êtes passif, mais c'est pas grave parce que c'est votre santé qui en dépend. Voilà, professeur, donc, Comme il a dit professeur tout à l'heure, hein, donc dire non ne veut pas dire qu'il faut le dire avec la colère. Donc la colère, ça c'est à part. Et ça va dire non aussi, c'est à part. Donc il faut savoir vraiment modérer sa tension, il faut savoir modérer les choses pour que la personne puisse comprendre que justement vous n'êtes pas d'accord et vous n'êtes pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément avec la colère et aller tuer votre cœur, comme il a dit tout à l'heure, cuire votre cœur à vapeur surtout. Donc non, évitez ça et essayez vraiment de prendre sur vous et de dire des choses avec, je sais pas moi, avec tact, avec diplomatie et pour que la personne puisse aussi comprendre. Merci beaucoup. Il faut modérer son langage. Oui. Ce qu'on veut dire, il faut trouver des mots doux pour soi-même, pour le dire. Il ne faut pas dire, quand je vais dire ça, il va sentir que je suis vraiment énervé. Non. Toi qui le dis, c'est ce que tu as en toi que tu sers à l'autre. Oui, et il peut recevoir comme il peut ne pas recevoir. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des thèmes gentils, des thèmes doux pour dire ce qu'on a. Un désaccord, on le dit avec des thèmes doux. Même en couple, hein. C'est surtout là où les feux s'allument. Ouh là là. C'est là-bas les feux s'allument. C'est le terrain du match. Le stade, là où les feux s'allument. Le stade principal. Les gens n'ont pas appris à se parler avec un langage diplomatique. Maintenant, ils ont un langage va-t-en-guerre en tout moment, en tout lieu. Il s'énerve. Donc, du coup, il ne va pas faire long feu. Ah oui, mais ça, après, on jette les casseroles et bon. Oui. Et donc, du coup, comment prévenir prévenir la rétinopathie hypertensive, professeur. Donc, c'est à peu près avec tout ce qu'on vient de dire. Oui. Ouais. On a fait le tour un peu de la question. Oui. Bon, prévention primaire, il faut savoir qu'il faut tout faire pour dépister son hypertension très tôt et avoir un comportement qui n'amène pas à l'hypertension. Oui. On en a parlé en long en large. Prévention secondaire, c'est de faire tout pour éviter de s'exposer aux facteurs de risque. Oui. On a dit de ne pas manger gros gras, tout ça là, il faut éviter ça. Et avoir un exercice physique régulier, se reposer suffisamment. Il faut dormir en 7-8 heures par jour. On ne dit pas seulement la nuit, il faut dormir quand même avant minuit. Oui. C'est important parce que quand vous donnez le sommeil à votre corps,
avant minuit, si vous lui donnez 1 heure de sommeil, l'organisme récupère comme si vous lui avez donné 2 heures de sommeil. Alors que si vous allez au lit après minuit, c'est le nombre d'heures de repos que vous lui avez donné qui va peut-être capitaliser. D'accord. Donc quand on est économiste, on peut se coucher à 22 heures et se réveiller à 4 heures. L'organisme va capitaliser comme si vous avez fait 8 heures de sommeil. Alors que c'est 8 heures et 6 heures d'horloge, mais en réalité c'est 8 heures de sommeil que l'organisme récupère. Donc c'est des notions qu'il faut savoir. Il faut éviter les liqueurs fortes et puis les viandes saignantes. Et maintenant en prévention tertiaire, il faut se faire suivre par un ophtalmo. Oui. Régulièrement, faire son fond d'œil, honorer son traitement et suivre tout ce que le médecin vous conseille. Et avoir une vie ouverte, une vie et accepter les autres. Moi, les recettes pour pardonner les autres, pourquoi je n'ai pas un discours va-t-en-guerre? Je reconnais que tout le monde est faillible. Moi qui vous parle, je suis faillible. Je ne suis pas je suis pas un modèle. Je reconnais que mon semblant aussi est faillible. Donc, quand 2 faillibles s'offensent, on peut se pardonner. Oui. Troisième chose, je sais que dans la vie, c'est celui qui me connaît, qui peut dès qu'il me voit, peut me respecter. Donc, du coup, moi, je me dis, troisième règle pour moi, celui qui ne me connaît pas, il peut me prendre comme un chiffon tout à l'heure. Parce qu'aucun homme n'a son titre inscrit sur son front. Voilà. Quatrième article, c'est que la seule personne qui décide de vous offenser, bien qu'elle vous connaisse, sachez que la personne ne vous connaît pas encore assez. Et commencez par dire, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Donc s'il sait, il n'allait pas faire comme ça. C'est ça. Et comme ça, c'est des discours de pacifique que je vous donne comme ça, des outils pour pacifier votre langage. Il ne faut pas dire qu'il sait pas de le faire. Il sait que moi je n'aime pas ça, mais il continue pas à le faire. Non, il ne le sait pas. Il faut dire en toi qu'il ne sait pas de faire ce qu'il est en train de faire. Et donc en le faisant, vous allez voir que vous-même vous êtes en paix et vous ne prenez pas le coup. Et seulement quand vous êtes dans un entourage où les gens vous agressent tous les jours, lorsque votre réaction est modérée, vous allez voir que c'est eux-mêmes qui prennent le coup. Parce que ce qu'il attend, il ne l'a pas. C'est comme un investissement qui devait produire des effets. Mais quand l'effet n'est pas produit, celui qui a actionné, il est déçu et donc il a fait une perte émotionnelle. En ce moment, il ne peut plus continuer. Oui. Tant de paroles, un sage, tant de conseils qui vous permettent d'avoir votre self-control. Très chers téléspectateurs, je crois que vous allez recevoir le professeur pour des sujets en psychiatrie. Non, mais c'est une très très belle émission parce que ça permet de modérer le quotidien. C'est très important. Ayez des méthodes pour tempérer vos colères. Ayez des méthodes pour vous contrôler. Vous savez, même Maître Gims l'a dit dans l'une de ses chansons, personne n'est infaillible. Désolé, je ne suis qu'un homme, mais personne n'est infaillible. Donc voilà, retenez toujours ça quand quelqu'un pose un acte. Dites-vous que personne n'est infaillible et ramenez la personne à la raison tranquillement. Mais si vous voyez que votre tension elle est montée, alors prenez votre calme, retirez-vous, dites-vous que la personne ne sait pas encore ce qu'elle fait. Voilà, et quand vous serez calme, vous allez pouvoir parler à la personne tranquillement. Parole de sage. En tout cas, un grand merci à vous, professeur. On arrive à la fin de l'émission. Un grand merci à vous de nous avoir accompagnés sur ce plateau ce matin, parce que franchement, c'était enrichissant. C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Je souhaite que l'année soit sans stress, qu'on évite de se mettre en colère pour l'année 2022. Comme ça, vous allez voir votre santé s'améliorer énormément. Exactement, absolument. Et rajouter à ce que le professeur a dit, moi je vous dis également mes sincères vœux de santé. Voilà, la santé encore et la santé. Mais cette santé ne peut être bien que si vous arrivez à la contrôler. Voilà, donc faites très attention à vous, faites très attention à votre santé. Voilà, restez sains pour nous jusqu'en 2023. Meilleurs vœux aussi, et également, et soyez patients. Et regardez-nous parce que voilà, on apprend tous les jours, on apprend énormément encore une fois aujourd'hui avec le professeur. Donc nous sommes là pour vous. Votre santé est notre priorité, on le dit tous les jours. Donc prenez soin de vous. À demain. Au revoir.